Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous voyez, je suis pas seul, c'est la personne qui a organisé le Escape Room. Fait qu'il m'a fait vivre un tour de valise de char et des épreuves en retordre la tête. C'est Joey Labbé. Salut Joey. Salut. Fait qu'aujourd'hui dans le fond, on fait comme le making of de la façon qu'ils ont organisé le Escape Room. Ça a commencé au début, ça fait quand même assez longtemps, 8 mois, 9 mois de ça. Que l'idée couvre ou que c'est... Fait que l'idée, on avait parti l'idée. Ah bon, oui. Fait qu'on a parti l'idée, ça fait environ 8-9 mois parce qu'il m'en a parlé. On a été prendre un café chez Starbucks, puis il m'avait juste parlé qu'il y avait une idée de Escape Room. Fait que je sais pas comment t'as eu cette idée-là de comme on va faire un Escape Room, puis on va faire subir ça à lui. Là. Ben, en fait, l'idée est venue un petit peu justement de... Il y a moi et plusieurs amis qu'on adore tout ce qui est, mettons, soirée meurtre et mystère et compagnie. J'en ai déjà organisé quelques-uns avec des amis. Puis c'est à un moment donné, un soir autour d'une bière, autour d'un feu, que l'idée d'un escape room a sorti. Fait que là, justement, c'était un petit peu de la recherche du lieu puis tout ça. Puis c'est quand on a pensé au chalet que l'idée, c'est comme imposée. Ton chalet, dans le fond, que oui, vous avez, oui. C'est ça, c'est un chalet qu'on possède. On a encore ça qui est là. Par contre, c'est un camp en bois rond qui a été amené sur des roues sur le site. Au Starbucks, on a pris un café, il m'en a parlé qu'il y avait une idée de faire un escape room. J'ai dit, parfait, je veux le faire. C'était certain, je voulais le faire, je voulais vivre cette expérience d'un escape room parce que j'en avais déjà vécu des organisés. Fait que vivre un escape room personnalisé, je trouvais ça vraiment l'idée assez le fun. La seule affaire, c'est que j'avais pas encore ma chaîne YouTube. C'était dans mes plans de la créer. Au moment où on s'est rencontrés et j'ai décidé de le faire, je commençais ma chaîne YouTube dans 2 semaines. Et après ça, on a discuté et j'ai dit, c'est parfait, je veux le faire. La seule chose, c'est que je veux filmer pour ma chaîne YouTube. On a pensé à comment qu'on pouvait faire pour créer une vidéo YouTube autour du Escape Room sans savoir tous les événements et toute l'organisation pour que je ne suis pas au courant. Donc, il a trouvé des personnes, je ne sais pas si tu veux les nommer. Ben, en fait, justement, ça a été 2 amis que j'ai connus au Québec. On a Xavier et Andy avec qui j'ai travaillé justement, que j'ai présenté l'idée que j'avais eue de base, c'était vraiment une idée, les détails n'étaient pas encore debout. Puis il y avait notre ami commun aussi, Pascal Giroux, oui. Qui a comme fait un peu plus l'organisation sur la journée même de la construction du Escape Room, je pense. Ben, en fait, elle-même, ça a été le soir où on en a parlé au Starbucks, elle a tout de suite sauté de « je veux vous aider ». Donc, même le matin, je suis passé la chercher à la maison, puis elle a passé la journée avec nous pour monter l'endroit, justement, installer les énigmes. Ça nous a même donné plusieurs conseils puis avis. Puis organiser tout ça au moment où on a décidé que c'était moi qui allais vivre le Escape Room, jusqu'au moment où on a tourné le Escape Room, ça vous a pris combien de temps? L'idée flotte dans les airs un petit peu depuis février, justement. Donc, c'était vraiment... ça alimentait les discussions, des idées lancées au hasard, un petit peu une sorte de tempête d'idées. La partie plus pratique, ça a été vraiment à partir du moment où on a décidé la date, c'est-à-dire quelque chose comme 2-3 semaines avant. Et c'était la seule information que je savais. On a été dans un restaurant après ça pour discuter de tous les effets techniques que je devais avoir. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'avoir le 2 à 3 semaines. Et j'ai signé une décharge pour me dire que je pouvais subir plein de choses à ce moment-là. Et c'est là qu'on a décidé aussi que je devais apporter une lumière pour ma caméra, un truc pour que je puisse tenir ma caméra. C'était quoi les normes de sécurité pour ma caméra? Moi, je voulais vivre n'importe quoi, mais je voulais que ma caméra soit en sécurité. Donc, on a discuté de tout ça à ce moment-là. Moi, il m'a pas parlé de rien. Il m'a juste parlé que ma caméra allait être en sécurité et il allait avoir des personnes pour transporter mon équipement si on devait se déplacer au cours de l'expérience. Pour les énigmes, à partir du moment où ça a été accepté, on s'est regardé les 3 puis on a fait « shit ». Faut qu'on invente des énigmes. C'était même pas prévu à l'avance quand tu m'as dit c'est dans 2-3 semaines, les épreuves n'étaient pas encore créées. Il y avait déjà des idées d'énigmes qui flottaient justement un petit peu, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis lancé de bon, ok, là on va voir les escape rooms, qu'est-ce qui se fait comme énigme, qu'est-ce qui existe, la quantité de blocs de profs que j'ai vidés. Donc c'est un petit peu là que je suis arrivé justement à l'idée de bon, parfait, échec, je savais qu'on jouait quand même beaucoup. Donc pour truquer le jeu d'échecs, celle-là ça a été la première énigme de la séquence. Les autres ont suivi en ordre jusqu'à la nuit, juste avant le escape room. Tu auras compris que les sabliers, c'était peut-être un petit peu plus dernière minute que le jeu d'échecs. Mais je pense aussi, rendu à ce moment-là, aussi, je pense qu'il y en a un de vous autres qui n'était pas vraiment au courant de l'épreuve en tant que telle parce qu'il l'a essayé. Je pense que c'est Andy. La découpe des tâches a vraiment été séparée, pour ainsi dire. La partie, je vais dire, pratique, donc le kidnapping, l'entrée en scène, la mise en scène. J'ai lancé l'idée initiale, mais ça a vraiment été orchestré par Xavier et Andy. La partie pratique dans le chalet, c'était de mon ressort. Donc là,
les énigmes, j'avais préparé à l'avance, Pascal m'avait donné un coup de main. J'en ai parlé un petit peu avec Xavier la veille pour avoir un avis supplémentaire, mais Andy était dans le noir complètement. Donc, lui avait aucune idée justement des énigmes, ce serait quoi. Ce qui a été justement notre candidat test pour faire les énigmes. Donc, c'est vraiment là qu'on a installé le matériel. Andy est arrivé un petit peu plus tard, vers 2h de l'après-midi environ. Donc, c'est là justement qu'on l'a amené dans la chambre principale de départ. Puis on a fait excellent, tu viens de te libérer. À partir de maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Puis je pense même, toi aussi, de ce que Pascal m'a dit, t'as testé le voyage dans la voiture. Fait que l'épreuve, on le cagoule, on le menotte, on le fout dans la valise de char. Je pense que ça, tu l'as testé pour s'assurer que tout était vraiment sécuritaire. Si je dis plus d'une fois. Mais oui, bon, ouais, on a pris vraiment les 2 autos, on s'en va s'installer en embuscade. Un part pour simuler ton auto, s'en va se stationner à la barrière. Les 2 qui débarquent s'installent dans l'auto pour la prise d'otage, amènent jusqu'au chalet, font le changement de voiture, repartent. Le transport de l'équipement en plus. Oui, la totale, ça a tout été planifié au quart de tour comme une horloge. Pendant ce temps-là, moi, ils m'ont juste appelé vers midi. Bonjour Antoine. Oui? Oui, je voulais savoir, vous êtes bien journaliste, c'est ça? Oui. OK. J'ai peut-être des informations qui pourraient vous intéresser. Est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous avec vous, dans le fond, ce soir vers 18h? J'ai décidé de partir d'avance parce qu'il fallait que j'arrête de mettre de l'essence. Qu'est-ce que tu fais quand tu pars trop tôt pour te rendre au lieu de rendez-vous, puis finalement, il y a un Walmart sur le côté? Ben, t'arrêtes d'aller voir les films. On va aller voir les films chez Walmart. Ok, encore là, avec le temps que ça me donnait à mon GPS, je partais encore trop tôt. Il y a un Best Buy. Je vais aller voir les films, puis après ça, vraiment, on va reprendre la route. Ça a été aussi une des contraintes de notre journée, justement, qu'on a envoyé le premier appel. Puis là, à un moment donné, pendant la journée, on s'est dit justement, Pascal pourrait t'appeler pour avoir des nouvelles un petit peu de où est-ce qu'il est rendu. OK, c'est ça l'appel qu'elle a essayé parce que moi, à ce moment-là, j'étais à la caisse. Fait que je pouvais pas répondre à mon téléphone. Puis après ça, je reçois comme 3 textos de Pascal comme t'es où? Allô? Qu'est-ce qui se passe? En fait, nous, on voulait juste avoir des nouvelles. Pascal qui revient et qui fait il est déjà en route. Nous autres, on se regarde, on est comme qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on t'avait donné rendez-vous à 6h, puis nous autres, on savait qu'il y a 2 heures de route. Fait qu'on s'attendait pas que tu partes avant 4 heures. Ouais, on est genre, il va arriver. Je suis quand même, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, si vous l'avez écouté, je suis quand même un gars qui est assez stressé quand il s'en va découvrir un endroit. C'est vraiment rare que je voyage tout seul, fait que je préfère quand même partir d'avance au cas si je trouve pas l'adresse, comme qui est arrivé. J'ai pas trouvé l'adresse, mais j'étais pas sûr si c'était l'église ou la bibliothèque qui était à côté. Finalement, je me suis stationné à l'église et on m'a appelé pour me dire « Ouais, ça va être à 8h. » Ça, en fait, c'était justement un de nos gros défis de planification. La route de jour, ben, tu l'as faite. Hein? Ouais. C'est une route qui est magnifique. C'est juste que de nuit... Elle est quand même assez dangereuse parce que c'est vraiment des routes de campagne. Il y a quasiment aucune lumière. De jour, déjà là, j'étais pas très à l'aise de faire la route, donc je voulais même pas imaginer de nuit. Donc nous, en fait, justement, c'est ça, c'est côté sécurité. On a essayé d'estimer comment... Si on veut que le escape room se fasse de nuit pour rajouter à l'ambiance. Par contre, si on lui donne l'heure de début à la noirceur, on sait qu'il y a une partie de la route, surtout la portion finale, qui va se faire de nuit, chose qu'on a cherché à éviter. Donc, au moment où on m'a appelé à 8h et j'ai commencé à faire la route de nuit pour me rendre à la barrière jaune, c'était déjà prévu à la base que je dois la faire de nuit. Oui, cette petite portion-là, justement, on a estimé que c'était environ quoi, 5-10 minutes? C'était environ à 5-10 minutes, mais c'était-tu prévu que ça soit dans le noir pour que personne me voit me faire kidnapper? Ou... Ah, bon, c'était complètement prévu. Parce qu'ils arrivent, eux autres, habillés en gros habits, armés avec des masques à gaz, puis il me fout un gun ses côtes, carrément dans le char. Fait que, imaginez-vous s'il y avait des personnes autour. Je pense qu'ils n'auraient pas trippé nécessairement de voir quelqu'un se faire kidnapper à cette heure-là dans un endroit qui est normalement très très calme. C'est correct, on avait planifié l'option aussi. Fait que, à partir de ce moment-là, on m'a transporté de la barrière jaune au chalet. Oui, en fait, là aussi, ça c'était la deuxième contrainte qu'on avait. Vous autres, vous étiez dans les voitures à m'attendre sur le chemin. Parce que dans la vidéo, j'ai clairement vu qu'il y avait 2 chars qui me suivaient. Justement, ça, c'était un de nos premiers points qu'on se posait la question. On savait que ta clé était magnétique. Donc, on savait qu'on ne pourrait pas conduire ton auto. Puis aussi pour des raisons logiques, on ne voulait pas conduire ta propre auto non plus. Donc, par contre, on savait qu'on voulait te mélanger sur les distances entre le chalet et la voiture. Donc, on a passé à peu près une demi-heure à essayer d'évaluer les scénarios, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis le plus simple qu'on est arrivé, justement, c'était un de nous embarquerait avec toi. Donc là, Antoine vient juste de passer devant nous. Donc on le suit directement à l'arrière. Rendez-vous à la barrière.
Ouais, quand je vais l'attacher, ça base de lit, tu parles? Ouais, même pour le train. On a dit à la fin, allume ta barre là-bas. Allume ta barre. Ouais. Les dés sont jetés. Tu vas avancer lentement. Te dirigerais jusqu'à l'entrée du chalet, qui est quand même relativement longue. Fait que assez pour pas que tu vois le chalet. Ouais. Ben, je l'ai clairement pas vu. La seule affaire que j'ai vue, c'est ton char. Je me suis dit, OK, on me transporte là, on me stationne ma voiture là, et par la suite, on allait me transporter ailleurs. Il y avait une surprise à ce moment-là, parce que le chemin que j'ai fait, on s'est pas rendu ailleurs, on est revenu au même point. En fait, ça c'est toute la gloire de la manœuvre revient à Xavier, en fait. Puis on l'a pratiqué plusieurs fois pendant la journée, justement. Lui, en fait, le lac, il y a une petite route qui longe que vous avez fait, c'est que vous avez juste remonté la route. Puis plutôt que de se revirer de bord dans une entrée de quelqu'un à reculons, il a vraiment réussi à faire un U-turn au bout complètement de la rue pour revenir. Donc, toi, dans le noir... Dans ma tête, on avait vraiment continué tout droit et on s'était rendu à un point. À ce moment-là, ils m'ont débarqué de la voiture, ils m'ont transporté dans le chalet et ils m'ont attaché sur le lit avec la menotte. La seule chose, c'est qu'à partir de ma vidéo, on commence à voir où est-ce que j'étais assis dans la salle. La seule chose, c'est que moi, avant, je devais monter mon équipement, que 2 personnes, je ne sais même pas encore c'est qui les a transportés dans le chalet, mon équipement, parce que moi, j'ai laissé ma clé de voiture et mon équipement dans la voiture. C'est qui l'a transporté dans le chalet? Pendant ton transfert de ton auto à l'auto de Xavier, il y a eu Andy qui a pris ta clé, puis qui me l'a donné à moi. Donc, il y avait moi et Pascal en communication radio avec les deux dans l'auto pendant qu'ils roulaient avec toi. Ouais, je vous entendais parler en walkie-talkie C'est ça, aussi. qu'on a couru avec le matériel pour le transférer tout de suite de l'auto à la chambre. On était vraiment dans le noir. Ça m'a pris environ un gros 20 minutes, juste cette partie-là, à construire ma caméra avant que la vidéo commence. Et à ce moment-là, la vidéo a commencé. Fait que vous étiez où pendant tout le temps que moi je faisais l'épreuve? En fait, nous, on était dans l'auto à côté à regarder une image justement sur les caméras de surveillance. Par contre, dans la soirée, il y a eu un problème technique avec cette image-là qu'on a perdu à peu près à la moitié de la soirée. Donc, on a passé pratiquement l'autre moitié de la soirée à longer les murs puis à être dans la cave en dessous du chalet, à essayer d'écouter où est-ce que tu étais rendu pour savoir. T'sais, on connaissait notre séquence d'énigmes. Comme que je parlais à ma caméra pour vous sur ma chaîne, je crois que ça vous a quand même aidé à savoir où j'étais. Oui, justement. Donc, ces deux détails-là, c'était quand même spécial comme sentiment de à genoux dans le noir complet à juste écouter. Mais ça nous permettait justement de savoir où tu étais. Puis au moment où on savait que tu étais au niveau de la salle de bain, là, on a dégagé l'espace en dessous pour se préparer à ce que tu sais. Après ça, j'ai découvert la cave, donc le trou pour aller dans le sous-sol. Je posais par question au walkie-talkie si c'était dans le jeu. Question, la trappe dans la salle de bain, est-ce qu'elle est hors jeu ou est dans le jeu? La seule chose, ils m'ont jamais répondu. Parce que, pourquoi vous m'avez jamais répondu? En fait, les walkie-talkies, ce qui arrive, c'est qu'ils fonctionnaient par fréquence. Donc, on a ici vraiment des fréquences radio à 3-4 chiffres qui fonctionnent d'une radio à l'autre. Puis, apparemment, dans la soirée, on dirait que soit de ton bord, soit d'une autre, mais ça que le canal a changé. Donc, on émettait sur une fréquence qui n'était pas la même. Donc, c'est pour ça, justement, au moins, on t'entendait à l'extérieur, justement, puis on se croisait tous les doigts en espérant que tu dises, justement, la fameuse phrase. Si vous me répondez pas, je considère que c'est un oui, elle fait partie du jeu. Bon ben, je pense que la chaise est là pour que je puisse descendre. Au moment où tu as dit ça, on a tous sauté dans les airs, on était contents. Mais ce qui m'a fait le déclic que j'ai pas vraiment attendu leur réponse, parce que ça faisait quand même un bon 10-15 minutes que j'entendais leur réponse, c'est qu'il y avait une chaise dans le sous-sol. Je me suis dit, elle était là certainement pour faciliter la sortie. C'est pour ça justement qu'on avait essayé de sécuriser la descente, d'installer vraiment des planches, une chaise. On facilitera la descente parce que là, ça va être rock'n'roll de descendre juste demain. Ouais, ben mesure 6 pieds 4, fait qu'on s'en calisse. Ouais, non, mais on ira mettre genre chaise et briques en dessous. Mais si tu veux, si on a du bois, on peut faire une sorte d'échelle sécuritaire. Dans le but que, on savait que le moment où tu descendrais à la cave, tu verrais tout de suite la sortie. À ce moment-là, j'ai sorti du chalet. On me voit pas parce que je filmais vers la sortie du chalet, mais je savais que dans la feuille qu'il m'avait écrit au début, c'était écrit que je pouvais me faire envoyer
seul dans les bois. Et quand j'ai vu encore là, je pense que c'était Xavier que j'ai vu en premier, qui était habillé encore en armée, et celui-ci, je ne l'avais pas vraiment vu parce que c'était Andy qui était à côté de moi, donc c'était une autre personne. Et dans ma tête, j'ai vraiment dit « Ah merde, ils vont me transporter ailleurs. » Et après 3 secondes, c'est là qu'ils ont commencé à applaudir et qu'ils ont tous commencé à applaudir. Et c'est là que j'ai su que l'épreuve était finie et ça m'a quand même rassuré parce que ça me tentait pas d'aller ailleurs. Ça faisait quasiment 2h30, 3h que j'étais dans le chalet à essayer de sortir de là et là me faire transporter ailleurs. Il était rendu vers 22h je crois quand j'ai terminé l'épreuve. Donc c'était quand même assez long à faire. Mais au final, c'était vraiment le fun puis je vous remercie tout le monde de l'avoir fait. Merci à toi de t'être prêté au jeu. Je remercie Joey, je remercie Andy, Xavier et Pascal d'avoir fait cette vidéo, d'avoir organisé pour moi l'Escape Room. J'espère que vous avez apprécié les 2 vidéos. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour me montrer votre soutien. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter des films, de vous renseigner sur le cinéma. On se retrouve vendredi prochain à 17h17. C'est Antoine Harvey. Merci.